Alors, siéger au Pays Tur de l'Air, c'est siéger dans un espace de coopération entre collectivités, entre nos 3 communautés de communes et nos 46 communes du territoire. On va travailler sur le long terme, l'évolution du territoire et l'aménagement du territoire à un horizon de 15-20 ans. Je pense que c'est extrêmement important pour un élu de siéger au Pays Tur de l'Air, partager des expériences, voir au-delà de son propre territoire, communal ou intercommunal. Moi, je suis maire d'une commune de moins de 500 habitants dans la vallée de la Ture et j'ai voulu pouvoir échanger avec des collègues élus de communes de plus de 10 000 habitants. Nous avons chacun nos problèmes, chacun nos solutions à apporter et ça, c'était très enrichissant pour moi. Et on peut également, et c'est ce qui est important, se servir d'expériences faites dans d'autres communes, dans d'autres territoires, en dehors même de ceux de la Comcom, pour s'adapter, pour adapter notre développement interne et donc par là profiter des expériences des autres. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec le Pays Tur de l'Air. Cette dimension territoriale me convient parfaitement. D'une part, c'était la définition d'un projet de territoire sur le mandat avec nos communautés de communes, projet de territoire qui s'est décliné en convention territoriale, alors c'est un peu administratif, mais où on s'est réparti les rôles entre le PETR et les communautés de communes sur comment va-t-on faire vivre ce projet de territoire. On a lancé le premier contrat local de santé qui nous donne les grandes orientations pour les années à venir. Et ça, c'est quelque chose dont on peut être fier du travail accompli. La réussite d'un forum interprofessionnel dans le cadre du PAT, le projet alimentaire territorial. C'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre d'événements et de manifestations pour la consommation locale où les producteurs et les acheteurs pouvaient se rencontrer. C'est l'intégration d'un référent énergie au sein du pays qui a eu un impact certainement très intéressant par rapport aux collectivités qui n'ont pas obligatoirement les compétences et qui permet justement d'avoir un regard précis sur les actions à mener dans sa commune ou dans sa collectivité. Il y a tous les projets qui tournent autour de la réduction de l'empreinte environnementale. À partir de là, on peut citer les actions qu'on a menées pour diminuer les consommations énergétiques, mais également les actions en faveur de la mobilité douce et du développement de la pratique du vélo et notamment les actions en faveur du vélo à assistance électrique que nous avons développé. Et le deuxième exemple que je reprendrai, c'est le portage du programme Acté, où ensemble, nous avons porté un groupement pour répondre ensemble à cet appel à manifestation d'intérêt qui nous a permis de mobiliser plus d'1 200 000 € de financement pour les communes du territoire, de la plus petite à la plus grosse du territoire. Et ceci a été possible parce que nous avons travaillé ensemble et porté ensemble ce programme. Nous avons fait une véritable œuvre de coopération. Si chaque commune ou communauté de communes avait postulé seule dans son coin, cela n'aurait pas été possible. Elle n'aurait jamais été retenue. Donc ensemble, on peut montrer qu'on fait plus, qu'on est capable d'aller plus loin et qu'on est plus efficace. C'est la location de vélos à assistance électrique. L'objectif étant essentiellement de permettre aux habitants de notre territoire de prendre conscience qu'en dehors de la voiture, il y a d'autres moyens de mobilité qui sont plus écologiques. Pour moi, l'objectif, c'est l'environnement et il faut continuer à bosser là-dessus et il y a encore beaucoup à faire. Une étape importante sera la validation d'un nouveau SCOT. Et je nous souhaite simplement que ce document soit le plus adapté à notre territoire, mais surtout aussi que tous les élus locaux puissent se l'approprier de la meilleure des manières possibles. Mon souhait, c'est que le Pays Tur de l'Air puisse devenir un territoire résilient. Il faut qu'on devienne plus autonome en matière d'énergie, plus autonome en matière de services, plus autonome autour de l'alimentation. On l'a vu pendant la crise Covid, on a su acheter local, on a su faire travailler nos paysans. Il faut qu'on continue comme cela. Le fait d'être plus autonome nous permettra d'avoir plus de liberté
plus de possibilités dans nos choix politiques pour le futur. Deuxième enjeu, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. Quelle politique demain mettre en œuvre pour continuer à avoir un massif vivant, un massif avec une économie de montagne, des fermes, peut-être encore du ski, mais comment va-t-on retenir l'eau sur notre territoire pour continuer à bénéficier de cette eau qui ruisselle du massif vosgien? Donc autant d'enjeux nouveaux qui se profilent, autant d'enjeux qu'il nous faudra intégrer dans notre schéma d'aménagement du territoire sur les 20 ans à venir, et comment va-t-on mettre en œuvre toutes ces orientations. C'est le véritable enjeu pour les années à venir.